Nous sommes de retour 7h15 avec l'unique, le seul. Il nous a fait presque pleurer l'autre jour. Il m'a très certainement fait peur. Moi, je veux pas qu'il apprenne le nom du trappeur qui a coincé le nez de son chien dans une trappe. Cibolac, qu'il faudrait pas. Mais en même temps, il nous fait tellement réfléchir et réagir. C'est un marchand d'informations éditoriales. Frédéric Bérard est avec nous. Salut, maître. Comment ça va? Hey, t'es fin, Michel. Ça va? Ben écoute, te dire la vérité, ma cafetière m'a abandonné hier soir. Alors là, je me suis fait une tisane genre perlin, pimpin, rhubarbe et mangue. Donc, je manque un peu de, comment je te dirais, de tonus, mais ouais. Ça reviendra. Ben écoute, il y en a pire que toi. Nous autres, si le toaster, normalement, de la station, va moyennement bien. Notre collègue Pierre-Jean Séguin en a trouvé un dans les poubelles, puis je niaise pas. Dans les poubelles, hier, il a ramené ça à la station, toi. Je l'ai mis à nouveau dans les poubelles à matin, parce qu'il est moyen, son toaster. Il l'a ressorti. T'as dit ta affaire, ça se peut-tu? Hey, ben, c'est quand même une idée pour un échange de cadeaux à la station, là. Ouais. Lui, tu veux pas qu'il pogne ton nom. Ça, c'est assez clair. Ben, c'est clair que s'il fouille dans les poubelles pour ramasser des vieux toasters, t'as mieux laisser faire. Oui, mais je me pose plein d'autres questions sur son cas. C'est une autre histoire. Bon, tu veux me parler d'une loi complètement débile en Alberta? Hey, tu vas flipper, en partie du moins, parce que la loi vient tout juste d'être amendée au moment où on se parle de ça quelques heures. Tu sais, l'Alberta, on sait qu'elle a élu un gouvernement assez complotiste, merci, hein, oui. Notamment à sa tête, une dénommée Danielle Smith, qui, elle, anti-vax, anti-mesures sanitaires, complot, peut-être pas les deux pieds dedans, mais un bon pied et quart, disons ça comme ça, qui est déjà assez problématique en soi, mais bon, à la limite, tu peux dire c'est leurs affaires. Sauf que là, écoute, ça fait partie des premiers trucs, des premières mesures qu'elle fait adopter. C'est la loi sur la souveraineté de l'Alberta. C'était la pierre angulaire de sa campagne à la chefferie pour succéder à Jason Kenney, l'ancien premier ministre. Et cette loi-là, Michel, écoute, t'as même pas besoin d'être constitutionnaliste pour comprendre à quel point c'est absurde. Ce que ça visait à la base, c'est de dire le gouvernement, donc moi, la première ministre, puis mes chums ministres, on va pouvoir amender toutes les lois de l'Alberta, si on veut, sans passer par le Parlement de l'Alberta. Ça n'a pas d'allure. En d'autres termes, là, on va se rencontrer le mercredi matin, là. Toi, Jean-Guy, là, qu'est-ce qui t'achale dans les lois, là? Ah, moi, là, c'est la loi sur, c'est ce que tu veux, là, sur l'habitation, la loi sur la santé, la loi sur, peu importe, sur les transports. Ça m'achale. Bon, ben, corrige-moi ça. Excuse mon ignorance, là, mais c'est-tu pas de même dans toutes les provinces indirectement? C'est-à-dire que si tu as une majorité de députés, puis t'imposes, comment on dit ça, le bâillon, là? Oui, bon, ben, que tu peux le faire aussi, là. Tu peux décider que tu changes tous les lois de la province, puis il n'y a personne qui peut t'arrêter, non? Ça, c'est une remarque qui est super pertinente. Mais il y a une chose, par contre. Tu dois passer, dans tous les cas, prenons juste le cas du Québec, tu dois passer par l'Assemblée nationale. Et là, il y a un processus pour amender une loi. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Les députés de l'opposition, évidemment, peuvent te questionner aussi en chambre de façon générale sur ce que tu es en train de faire avec ton projet de loi. Ils peuvent aussi, et c'est à peu près toujours le cas, aller en commission parlementaire, comme on dit à Québec, comité parlementaire à Ottawa, où on étudie les changements, les amendements, on fait venir des experts. On demande au ministre, pourquoi vous voulez amender ça, vous? C'est quoi l'idée que vous avez derrière la tête? Vous savez que vous en allez avec vos skis. Et là, les médias sont là derrière, prennent des notes, le cas échéant, publient l'affaire. Bref, il y a toute la question de la démocratie parlementaire ici qui est en jeu. Tu as raison de dire que quand un gouvernement est majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a la majorité des députés de la Chambre, on s'entend qu'il peut faire essentiellement ce qu'il veut, mais il y a un processus pour le mettre au bat, si je peux dire ça comme ça. Pour donc, en Alberta, eux autres, fini le processus, on décide ça, c'est changé, point final, prochain point. That's it. Et puis là, on peut dire, les Albertains sont un peu fêlés, on sait comment ils sont en Alberta. Attention, ici au Québec, en juin 2020, en pleine pandémie, le gouvernement Legault avait voulu faire adopter son projet de loi 61 qui était parrainé par Christian Dubé, que j'aime bien par ailleurs, mais celle-là, il avait échappé total. Il disait que le gouvernement pouvait amender les lois en matière d'expropriation,
en matière de travaux publics sans passer par l'Assemblée nationale. Donc, exactement la même chose que l'Alberta, mais de manière plus réduite. Entre toi et moi, c'est pas plus fin. Puis pendant la crise étudiante en 2012, le gouvernement Charest, dans son projet de loi 78, avait prévu la même affaire, c'est-à-dire que la ministre de l'Éducation, Courchaine, pouvait amender à elle seule les lois de l'Assemblée nationale. En d'autres termes, il n'est pas juste les Alberta qui étaient tombés sur la tête. On a nos propres illustrations aussi ici. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que l'Alberta vient tout juste de reculer cette nuit sur ce volet précis en disant « OK, là, ouais, OK, ben c'est correct, on va l'enlever de bord, là, mais bon, bref. » Mais il reste une autre histoire dans cette loi-là qui est aussi, sinon plus problématique, je ne sais pas, mais autant problématique, ça c'est sûr. C'est tout sur la question du partage des compétences. Tu sais, moi, quand j'enseigne là, le droit constitutionnel 1 à des étudiants qui viennent tout juste de débarquer à la fac, là, la première session, les premières 45 heures sont divisées essentiellement en deux volets. Il y a un volet qu'on vient de parler, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, hein, John Locke, Montesquieu, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Mais il y a aussi l'aspect partage des compétences. Là, on voit ça en constitutionnel 2 aussi, c'est-à-dire le Québec a certaines compétences selon la loi constitutionnelle de 1867. Le fédéral a d'autres compétences en vertu de cette même loi-là. Il y a une espèce de jeu dialectique, là, où chacun a ses pouvoirs, puis des fois il chicane, puis tu sais, chacun sur le bord de la couverte, ainsi de suite. Et il y a des juges au final qui disent ça c'est correct, ça c'est pas correct. C'est en quelque sorte l'arbitre. Or, l'Alberta ici te dit moi là, le fédéral, là, je penser à ça, là, ça m'énerve. Ça m'énerve, moi, le fédéral. J'aime pas ça, moi, le fédéral. Alors, dans la loi dont je te parle, la loi sur la souveraineté de l'Alberta, le gouvernement albertain de Danielle Smith peut décider, quand elle veut, si elle veut, de, 1, ne pas respecter les lois fédérales, 2, d'enjoindre des écoles, des hôpitaux, des organismes provinciaux, de faire comme si les lois et les règlements fédéraux n'existaient pas sur le territoire albertain. Aïe, aïe. Ça n'existe pas. Ça sort directement du complotisme, ça n'a pas de bon sens. Voilà, mais toi, c'est pour ça. Là, je dis, attends une minute, c'est du Trump, mais au nord de la frontière. Et là, que t'aimes pas le fédéral, ça, c'est bien correct, c'est bien légitime. Mais il y a une solution à ça. Ça s'appelle un référendum sur l'indépendance. Tu sais, tu peux pas prendre tes fantasmes pour la réalité constitutionnelle. La réalité constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est, regarde, le fédéral, là, il y a des pouvoirs, c'est prévu. Là, que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, il y en a quand même. C'est tout. Puis là, moi, ce qui m'a le plus fâché là-dedans, je te dirais, les Albertains, ils font ce qu'ils veulent. Mais le Parti québécois, tu sais, 3 gars, je connais pas Joël Arsenault, mais Bérubé et Plamondon, je les connais bien, c'est du monde intelligent, des gars qui ont une tête sur les épaules, qui ont étudié, c'est pas des épais, qui te disent vendredi dernier, François Legault s'écrase tout le temps devant Ottawa, il devrait s'inspirer de ce que fait l'Alberta pour défier Ottawa. Oh, minute, les boys, là. Minute. On est rendu loin, là, dans le défi, là. Minute. Là, je débarque. Votre affaire de sermon au roi, j'ai été semi-sympathique. J'aimais pas l'idée de vous vouliez contourner la règle, encore une fois, comme si elle n'existait pas. Mais laissons tomber de ce côté-là. Le reste, j'étais plutôt de votre bord. Mais là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est du trumpisme en français, là. Puis ça, je suis désolé, là. Mais non seulement je débarque, mais vous devriez avoir honte. Parce que vous aimiez pas l'Ottawa, c'est bien correct, puis il y a plusieurs Québécois qui pensent la même chose que vous. Mais j'espère qu'il y a encore une majorité de Québécois qui pensent qu'une Constitution, ça se respecte, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Puis quand on l'aime vraiment pas, ben on la change. Or, ici, d'aller dire à Ottawa, ben, tu t'appliques pas, on n'aime pas ça nous autres, ben, tu t'appliques pas. Mais ça va être quoi? Ça va être en matière d'immigration, ça va être en matière, je sais pas, moi, d'affaires étrangères, ça va être en matière d'armée, ça va être en matière de loi canadienne sur la santé, et ça peut aller large, là. Alors, tout ça pour te dire que ce réflexe-là, c'est un réflexe qui est issu directement d'un Trumpiste, d'un populiste, qui est excessivement dangereux au final. C'est du complotisme, en quelque sorte, quand tu y penses. Ben, écoute, je suis pas surpris, parce que ça fait longtemps que tu nous en parles, mais là, on le voit. Tu sais, quand on annonce des tempêtes dans le sud des États-Unis, puis on dit toujours c'est le restant de la tempête qui va nous frapper, nous autres ici au nord, là, ben c'est ça. Là. On voit les vagues de ce que ça a donné aux États-Unis dans les dernières années. Souhaitons des changements, parce que
c'est triste ce qui nous arrive, malheureusement, puis tu nous l'illustres à chaque fois tellement bien. On peut pas finir ça sans citation aujourd'hui, mon cher Fred? Bien sûr que je t'en fais une, puis juste avant, je te dis ceci. En fin de semaine, il y a 10 jours, Donald Trump en a appelé à renverser la Constitution américaine. Pour renverser la Constitution américaine, donnez-moi le pouvoir, on m'a volé l'élection. Hey. Renversons la Constitution américaine. Un ancien président qui a lancé une attaque contre le Capitole qui te dit renversons la Constitution américaine. Ben, c'est quoi la différence profonde? C'est quoi la différence profonde entre ça et ce que je viens de dire sur la loi de l'Alberta? Moi, j'en vois pas. La petite citation, Albert Camus, encore une fois, mais qu'est-ce que tu veux, c'est le meilleur, pour une belle fin de semaine, et qui dit ceci, et le message est fort, ne tombons pas dans ce piège-là. Camus disait, la plupart des problèmes dans le monde viennent presque toujours de l'ignorance. Merci. Merci beaucoup de nous le dire puis de nous rendre moins ignorants tous les matins, Fred. T'es fin. Salut tout le monde et puis on s'en parle lundi. Bye-bye.